Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cet atelier. Ici, nous allons voir les nouveautés de Rigify au niveau de Blender 4.0. Cet atelier va durer environ 15 minutes et on va donc étudier le panneau, les nouvelles visualisations des eaux à l'intérieur de Blender, également le Bone Collection qui nous permet donc qui remplace les calques d'os. On verra par la suite dans l'atelier suivant. Nous verrons comment rajouter un sample à Rigify et comment l'intégrer ici dans l'interface, dans l'UI du Rig Layer ici de Blender. Je vous souhaite un bon atelier et donc c'est parti pour environ 10 minutes. Je vais vous demander de cliquer sur like et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, puisque ça va me permettre de monter dans les algorithmes et de me faire un peu plus connaître, un peu plus voir, donc avoir un peu plus de visibilité. Merci beaucoup. Donc là, on a un petit Mario qu'on avait fait dans un atelier précédent et je vais lui ajouter ici un rig de Rigify. Si vous n'avez pas Rigify installé, vous allez dans Edit, Préférences, vous activez dans le menu Add-on, ici Rig, et vous activez Rigify. Maintenant, on va ajouter une armature de type basique MetaHuman et je vais afficher en mode ici Toggle X-Ray, ici Alt Z, pour visualiser facilement l'armature. Je vais passer en mode Edit et je vais modifier l'armature qui est ici, qui sert de référence à la génération du rig. Donc cette armature s'appelle MetaRig et elle permet donc la génération de notre rig final. Donc là je vais donc adapter, donc ici, vous voyez, GZ. Donc on adapte le MetaRig en vue de profil, en vue de face. Vous avez déjà vu d'autres ateliers de ma chaîne qui en parlent parfaitement. Donc là, on va faire un petit peu vite. Ici, donc c'est la cheville, le genou, et ici, la rotation de la jambe. Et celui-là, le talon. On va descendre les hanches ici, en même temps que l'os de la colonne. On va agrandir les hanches parce qu'il y a des grandes hanches. Et ensuite, on va descendre chaque os de la colonne. Il faudra faire attention ici à ne pas dissocier l'os de la tête de la colonne vertébrale. Donc on va prendre les deux. Et ça forme le cou ici. On va prendre le cou et on va le descendre. Je vais faire réafficher donc tous les calques. SZ. Donc ici, on ne va pas dissocier l'os du cou de la tête. Pour les autres, vous voyez qu'ils sont parentés entre eux. On voit le trait ici qui montre qu'ils sont parentés. Et donc, on peut les déplacer. Ce qui est important de savoir, c'est que lorsque deux os seront superposés au niveau de leur base et de la tête, eh bien, on ne doit pas les déplacer autrement qu'ensemble. Très bien, maintenant que vous avez mis en place le MetaRig, vous pouvez faire CTRL A en mode objet et vous allez faire un appli Scale donc pour appliquer la taille. On va maintenant dans l'armature et on va dans Rigify générer le rig. Ici vous voyez que le fait d'avoir créé des mains assez grandes et une tête ici assez large va nous donner la taille de nos contrôleurs, ici pour la tête, ici pour les mains, qui suivent en fait la taille de notre MetaRig. Je vais donc maintenant vous présenter ici comment se composent les calques et la visualisation avec Blender 4.0. Donc déjà ici, ce qu'il faut voir, c'est que lorsque vous passez, alors je vais remettre le personnage comme ça, lorsque vous passez donc dans votre armature et que vous êtes en mode pause, lorsque vous passez maintenant en X-Ray Toggle X-Ray, donc Alt Z, eh bien vous avez immédiatement ici la superposition de vos os sur le personnage. Alors ça ne se faisait pas avant, et donc ça c'est vraiment très sympa. On n'est pas obligé de changer la visibilité ici, in front,
de notre personnage. Ça se fait automatiquement ici. Également, vous avez le petit bonus ici, un fade géométrie qui nous permet de donner plus ou moins de visibilité à notre géométrie. Donc c'est peut-être plus facile par exemple comme ça pour sélectionner et pour aller chercher les os à l'intérieur et les visualiser. Alors ça c'est la première chose qui est vraiment sympa. Vous avez donc maintenant les calques qui apparaissent. Donc il faut avoir sélectionné l'armature et ici avoir été dans data, les propriétés de l'armature. Là je suis en pose mode, en edit mode ou en objet mode. Vous avez également le bonne collection. Donc le bonne collection, c'est ce qui remplace les calques de nos os. Vous voyez qu'ils apparaissent ici dans les trois modes. Alors, comment se présentent maintenant ces nouveaux calques? Alors déjà, lorsque vous avez généré un rig, donc le rig de Rigify, vous avez dans les items ici la possibilité de voir les calques. Donc on a ici les calques qui sont visibles ou non. Vous voyez, ils s'affichent ici. Et je vous conseille, moi, de laisser toujours le root ici activé. À partir de version 4, vous voyez que ça ne pose pas de problème de tout désactiver. C'était le cas avant, hein. Maintenant non. Donc on peut laisser le root activé. Et pour faire notre ce qu'on appelle la réparation du scaling, eh bien on va ici chercher le calque qui s'appelle def, le dernier. Alors ce calque-là, il nous affiche en fait les os de scaling, les os sur lesquels vont s'accrocher les vertices de notre personnage. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que déjà, il est plus facile à trouver ici. Et vous avez bien sûr les calques ici pour les contraintes, donc on ne va pas y toucher, c'est les calques des contraintes de Rigify. Et ici, les calques de stretch, d'étirement, dont on ne va pas non plus toucher. Donc ces deux calques-là, on peut les laisser de côté. Pour ajouter un nouveau calque à Blender, par exemple, si vous avez des calques que vous voulez mettre de côté lorsque vous animez, alors moi ça m'arrive souvent, par exemple ici, j'ai ces des petits os ici que je n'utilise pas. Donc on peut maintenant créer un nouveau calque ici avec la touche M ici et on fait New Collection. Donc maintenant vous allez créer le nom de cette nouvelle collection, par exemple Rubu. OK. Et vous voyez que cette nouvelle collection vient d'apparaître ici. Je peux la cacher en visibilité et je vais pouvoir mettre ainsi tous les os qui ne me servent pas, donc que je ne bouge pas, que je n'anime pas, je vais pouvoir les déplacer dans Rebut. Ça va me permettre d'avoir dans mon action editor eh bien, quelque chose de propre. Par exemple ici, ces deux os là, je ne vais pas m'en servir non plus, donc je fais M, Rebut. Alors, je vais garder les os qui vont déplacer le pied. Et là maintenant, par exemple, je peux déjà faire mon scaling ici avec mon personnage. Comment faire le scaling? Eh bien, ça n'a pas changé. On sélectionne le personnage, Shift, l'armature, enfin le rig, et on fait un CTRL-P vers Automatic Way. Ok, là je repasse en mode pause, et maintenant je vais pouvoir vérifier ici R, le talon fonctionne bien, le pied fonctionne bien, le bras fonctionne bien, encore que ici, je enlève un peu, encore qu'ici, vous voyez que la salopette bouge un peu beaucoup en même temps que le bras, et je pourrais par exemple ici bien faire un petit correction du scaling. Donc je vais la faire ici, donc j'active le calque def, je désactive tous les autres calques sauf route, et je vais pouvoir passer à ma correction. Alors je passe en mode objet, je sélectionne mon armature, Shift, mon personnage, et je bascule en mode Weight Paint. Je vais sélectionner Alt-clic, donc ça c'est ce qui a changé, Alt-clic pour sélectionner donc les os à corriger, et je fais CTRL pour enlever du poids ici, de la puissance, au niveau du scaling. Et vous voyez que les raccourcis non seulement ont changé, c'est-à-dire que maintenant vous faites Alt pour passer d'un calque à l'autre,
Donc Alt-clic, enfin, d'un os à l'autre, Alt-clic, et vous allez faire CTRL pour enlever, et Alt, et normal, donc pression pour ajouter. Donc là, on peut enlever un peu de puissance ici. Toujours la goutte d'eau, pareil. Ça n'a pas changé. Donc, vous voyez, les raccourcis donc, ont été modifiés et on a l'ajout de la touche CTRL, hop, de la touche CTRL pour inverser l'action ici de nos outils. Et ça, c'est vraiment, vraiment très, très pratique. Et voilà, c'était la présentation donc de notre nouvelle interface et des nouveaux outils de Blender 4 au niveau du rig, de Rigify. Je vous propose de passer à la suite avec l'ajout de samples ici pour notre personnage. Merci de m'avoir écouté et bon blends à tous.